suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel. Horoscope mensuel pour les cancers et ascendant cancer. J'espère que vous vous portez bien. Je profite de ce début de vidéo pour dire aux personnes qui désirent une consultation privée que vous pouvez toujours attendre la fin de cette vidéo, enfin ou y aller directement d'ailleurs. J'ai mis donc une petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour me consulter par mail. Donc je rappelle mon adresse au cas où, c'est alex.taroscope@outlook.com. Donc voici, alors on va commencer le tirage tout de suite avec la carte de l'énergie de ce mois d'avril pour les cancers et j'ai donc tiré la carte des pensées et amitié. Alors elle est associée à une carte que j'ai tirée en plus pour, alors ce ne sera pas un message réellement mais c'est plus un petit mot-clé comme ça en plus qui vient s'associer avec la carte de l'énergie et la tendance pour ces prochaines semaines. Alors j'ai donc tiré la carte issue donc de l'oracle de Serena Salomon, la carte de Zeus. Alors la carte de Zeus, on nous parle de l'immédiat, on nous parle de l'instantané, on nous parle du divin avec cette carte. Et généralement, c'est une carte, quand on sort dans un tirage, qui nous indique que la réponse est oui. Donc c'est une carte extrêmement positive, vous l'aurez compris. Alors la carte des pensées et amitié pour cette énergie de ce mois, amis cancer. Alors on a les amitiés, on a les affinités pour ces prochaines semaines, pour ce début de printemps. On a la fidélité, on a la loyauté, donc il se pourrait que vous pourriez vous faire de nouveaux amis ou une relation amicale prend toute son ampleur. En tout cas, il y a quelque chose autour de l'amitié. Alors, ici, on nous parle de sympathie, on nous parle de délicatesse, on nous parle de prévenance, on nous parle de l'affection, des attachements, des amitiés. Donc, il se peut qu'il y ait donc, dans un groupe de personnes, une personne que vous portez dans votre cœur aussi. On a également l'idée de pensée agréable et bienveillante. Alors, on nous parle très clairement de l'amitié, hein. Alors ici, on peut penser que la vie relationnelle pourra être satisfaisante pour ces prochaines semaines et contribuera justement à votre épanouissement personnel. Vous serez peut-être, pourquoi pas, apprécié et estimé et vous pourrez recevoir des marques de sympathie de la part de quelqu'un, en tout cas, en particulier. Vous êtes peut-être entouré de personnes bienveillantes ces prochaines semaines, de véritables amis ou de personnes qui sont prévenantes en tout cas et qui participent à votre bien-être bien sûr et qui peuvent par conséquent s'avérer secourables dans des moments compliqués. Et donc on peut penser qu'on a pour quelqu'un des pensées qui persisteraient peut-être. Il y a le signe d'une attraction amoureuse ici. Il se pourrait bien que ce soit une amitié qui pourrait bien se transformer en relation amoureuse si les sentiments sont partagés bien sûr. On peut se lier d'amitié pour ce mois d'avril à mi-cancer avec une personne du sexe opposé, hein, qui s'avère être peut-être charmante et qui ne laisse pas, en tout cas qui ne vous laisse pas indifférent ici et indifférente. On peut aussi penser que l'entente en règle générale de façon globale sera harmonieuse avec la carte des pensées et amitié. Les relations seront basées sur la sincérité, l'honnêteté et la franchise. On peut faire confiance également à son partenaire ou à quelqu'un en particulier. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous, je dirais plus que c'est amical dans un premier temps, qui fait preuve de fidélité et de loyauté et vous allez clairement apprécier. Donc les échanges amis cancer dans tous les cas seront chaleureux pour ces prochaines semaines, affectueux et remplis de tendresse, voire pourquoi pas pour certains romantiques ici. Alors voilà comment on va vous voir avec cette énergie de pensée et amitié avec ce petit chien. On voit une personne plutôt douce, sensible, gentille, une personne avenante et sympathique qui communique sa chaleur humaine, une personne attentionnée et serviable, une personne aimante,
affectueuse et qui peut faire preuve de grande tendresse. En tout cas, vous serez entouré de personnes loyales, franches et honnêtes et surtout dignes de confiance, amis Cancer, pour ces prochaines semaines. Alors on va donc maintenant passer au domaine sentimental. Et alors là, j'ai donc tiré deux cartes. J'ai tiré la carte de la famille et la carte de la table. Alors ce sont deux cartes plutôt sympathiques pour le domaine amoureux, familial et amical. Alors ici, on peut penser dans cette association à des grands repas de famille ou des grands repas tout court. Alors ne boudez pas votre plaisir et mettez la main à la pâte, on a envie de dire ici. Ici, la carte de la famille qui, elle, va plus nous parler des parents, des enfants, de la fratrie, des liens familiaux, de la famille spirituelle, d'une communauté, d'un groupe, d'une équipe, d'une tribu. Voilà, on vous verra vraiment entouré, j'ai envie de dire, amis Cancer. Hein. Ce sera festif quand même. Hein. Alors ici, on peut penser à une vie familiale plutôt équilibrée, dans laquelle vous pourrez vous réaliser en tout cas. Ça se trouve, vous aurez plus envie de voir votre famille ces prochaines semaines. On peut aussi penser avec ces cartes-ci à l'arrivée d'une naissance qui peut resserrer les liens familiaux ici. On nous dit aussi que dans le couple, il y a une certaine solidarité et un dévouement même. Alors il y a peut-être ce désir de fonder une famille, ou alors c'est une famille qui peut s'agrandir avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Alors il y a donc par conséquent un attachement à la famille, à ses valeurs familiales, à ses racines. Et pour les célibataires, eux, si vous êtes par exemple sous le même toit que vos parents encore, eh bien il se pourrait que se révèle ce désir d'avoir votre vie à vous, votre famille à vous. Il est peut-être temps de partir, de prendre des décisions. On parle également avec la carte de la famille, on peut parler en tout cas d'une belle-mère trop présente pour son fils, qui ne laisse peut-être pas de place pour une belle-fille. On peut penser à une vie trop dévouée à sa famille aussi, qui peut empiéter et l'aider sur une vie de couple. Bien sûr, vous pourrez avoir peut-être affaire à une personne qui est encore trop attachée à sa famille. On parle en tout cas dans vos recherches, si vous êtes seul, vous recherchez un partenaire sécurisant et protecteur. Ou alors, même si vous êtes en couple, vous attendez de votre partenaire qu'il soit sécurisant et protecteur. Alors ici, avec la carte de la table, qui elle va plus nous parler donc des sorties, des divertissements. Là, voilà, c'est plus, on s'amuse un peu plus. Il y a la vie mondaine, donc il y a encore cette idée de sortir, d'être bon vivant, voilà, de s'octroyer de bons moments, que ce soit en couple, seul, en famille. Voilà, vous aurez ces envies, vous aurez des invitations, vous aurez des réunions conviviales, des réceptions. En tout cas, ce sera autour d'une table, que ce soit un café ou autre. On parle de restaurant également. Alors ici, on peut penser que dans le couple, on peut également se divertir énormément, bien plus qu'actuellement, par exemple. Vous pourrez donc fréquenter un grand cercle de connaissances, donc encore une fois, ça vous pend au nez. On privilégie peut-être également les réunions familiales autour d'une table, ou alors les nouveaux couples, eux, vivent peut-être des moments d'extase et d'ivresse amoureuse. En tout cas, ce sera certainement le cas pour ceux qui se portent bien. On peut séduire son partenaire ou sa partenaire en lui offrant régulièrement, excusez-moi, des dîners presque romantiques. On peut également penser à un couple qui s'est formé au départ, juste par rapport à une attirance physique dans un premier temps, et finalement que les sentiments peuvent s'installer par la suite. Alors ici, on voit bien que le couple peut user également de sensualité, de jeux érotiques pour éveiller ici et entretenir peut-être sa sexualité, bien sûr. On parle d'un couple parfaitement fertile, susceptible de se retrouver très vite avec un enfant si vous ne faites pas attention. Donc des bébés en route. En tout cas, ce sont des moments qui sont très favorisés pour ça. Et pour les célibataires, eux, bien vous allez sortir, vous allez favoriser les rencontres ici, on le voit bien. Vous aurez envie de sortir, de vous divertir. Et vous ne serez certainement pas insensible aux avances qu'on pourrait vous faire ces prochaines semaines. Et les femmes sauront ici mettre en avant leur atout féminin pour attirer les hommes. On voit également des nouvelles rencontres
qui se finiront ici en tête-à-tête, justement pour pouvoir mieux se connaître. On voit ici également un homme, mais un homme qui aime la bonne chair et qui est séduit par les talents d'une femme, les talents de... Voilà, ça peut être plein de talents, hein, mais qui aime la bonne chair, donc on peut penser aussi à la table, ça peut être des talents culinaires, donc voilà, donc on peut également penser à un partenaire amoureux qui aime trop plaire aussi, et qui reste un peu trop sensible encore au reste de la jambe féminine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit ici le côté de bon vivant. Attention aussi à pas... mais je vous rassure, c'est vraiment quelqu'un qui aime séduire mais qui ne va pas plus loin. On parle également... alors, il faudra tout de même faire attention puisqu'il y aura peut-être ce risque justement, puisqu'on peut penser dans cette association de cartes à une incartade amoureuse trop affriolante ici et à laquelle on n'aura peut-être pas su résister aussi, hein. Donc attention aux petits coups de cœur à droite et à gauche, puisqu'on nous parle quand même de la vie sexuelle ici, voilà, qui se réveille un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, par extension, avec cette association de cartes, on peut penser à des aventures multiples, juste comme ça, juste pour s'amuser. Si vous n'êtes pas à la recherche d'un partenaire vraiment sécurisant, comme je l'ai dit juste avant, et bien, jusqu'à temps que vous le trouverez, eh bien, vous multiplierez peut-être les aventures. Ou alors, pour les hommes, c'est juste pour enfler leur ego et faire augmenter la liste de ses records, voilà, par exemple, hein. Et attention, parce qu'on voit bien que le plaisir physique tient toute son importance quand même ici, hein. Donc voici pour le domaine sentimental. On va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et alors là, j'ai donc tiré la carte des despotismes et la carte de la trahison. Alors ici, on peut penser à un karma qui peut voler en éclats ici. Peut-être que vous luttez de toutes vos forces contre l'inévitable finalement, ami cancer. Alors, ici, on nous parle de la soumission. Donc, on a un boulot, un job, une activité où on aura l'impression peut-être qu'on manque de liberté. Donc, j'ai pas mal de fois tiré cette carte finalement pour le domaine professionnel depuis le début là. On aura cette impression soit de manque de liberté, soit de dépendance, c'est-à-dire on ne pourra pas se sortir de toutes ces contraintes. Il y a des obligations, on voit ici des concessions, des sacrifices, on renonce à certaines choses. Voilà, donc il y a cette histoire d'autorité aussi, de dictature avec cette carte-ci. Alors professionnellement, on peut penser, donc, comme d'habitude, à cette ambiance un peu stressante ou alors oppressante, où ouais, voilà, vous êtes obligé au travail de supporter quelque chose. Alors ça peut très bien être le fait d'être sous la dépendance d'une personne au travail, on ne peut pas prendre d'initiative, on peut se sentir persécuté par sa hiérarchie qui peut abuser un petit peu aussi. Il se peut juste que ce soit une ambiance tout globale que vous trouvez peut-être presque insupportable, ou alors ce sont des simples horaires de travail qui sont contraignantes et des conditions de travail rigoureuses. Attention, justement, vous aurez cette impression de sacrifier un peu votre vie familiale, enfin, le côté un peu amoureux, familial et amical, parce que ce travail vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous trouvez que c'est devenu presque une contrainte. On voit ici vraiment le fait de se sentir entièrement dépendant de quelque chose au travail, hein. On n'a pas le choix réellement. Plus derrière, on a la carte de la trahison. Alors ça peut très bien, alors il y a deux cas. Ça peut très bien trahir quelqu'un, donc il y a deux possibilités. Soit vous subissez donc la trahison, soit vous en êtes l'auteur. Alors la trahison peut très bien être réelle ou alors c'est seulement suspecté. Elle peut être aussi simplement imaginée ou ressentie comme telle, alors qu'en fait il ne se passe rien aussi. C'est une carte en fait qui peut également mettre en garde et prévenir que l'on court peut-être un risque de subir prochainement une trahison aussi au travail. La trahison peut être un acte délibéré et déloyal, alors des tromperies, des mensonges, d'abus de confiance, des manipulations, d'infidélité, de secrets divulgués, des promesses non tenues, plein de choses.
ou alors être simplement en rapport avec le comportement sournois d'une personne qui porte un masque et cache ses vérités et pensées et sentiments. Donc il y a dans tous les cas de l'hypocrisie, de la jalousie, de la médisance, des pensées envieuses, des pensées perfides, excusez-moi, méchantes, qui seront l'œuvre ici d'une personne fausse qui dupe peut-être par ses apparences trompeuses, mais ça c'est difficile hein, de le voir. Ou soit c'est parce que vous vous trahissez vous-même tout simplement. Et la trahison là n'est plus donc l'œuvre de quelqu'un, mais implique une auto-trahison. Donc on se trahit soi-même quand on agit justement contre ses propres intérêts, quand on n'arrive plus à contrôler la situation, ou que l'on dévoile justement ici malgré soi ce que l'on voulait garder pour soi. Alors selon la situation, bien sûr, on pourra par exemple avoir du mal à cacher ses intentions et on pourra être trahi par ses propres émotions. Voilà, c'est en fait, c'est ce qu'on veut nous expliquer. Vous pouvez très bien vous trahir vous-même par vos propres faiblesses. Donc, professionnellement, alors attention au travail, votre réussite peut-être et votre talent ou votre position pourraient faire des envieux justement et peuvent entraîner ces fameuses jalousies perfides. Il y a l'hypocrisie, la médisance qui seront ici peut-être le lot de collègues qui font bonne mine devant et qui par derrière en fait ça n'a rien à voir. Il faut aussi se méfier de la proposition d'un contrat avec la carte de la trahison. Un contrat qui vous donnera envie, mais qui risque d'être peut-être douteux. Donc je vous invite vraiment à voir s'il n'y a pas des clauses abusives qui sont cachées. Et attention également à votre manque de confiance et de confiance en soi, manque d'assurance et de confiance qui ici peuvent amener à faire justement ces erreurs dans ce travail. Donc justement encore une fois de se trahir soi-même par ses propres faiblesses et à douter justement de vos capacités, mais n'en doutez surtout pas à pouvoir faire face à vos tâches au travail en tout cas. Donc globalement l'ambiance n'est pas forcément bonne, il n'y a pas de catastrophe en soi non plus, mais voilà, il y a des obligations, il y a quelque chose, on a l'impression qu'on ne pourra pas trop agir professionnellement, en tout cas pour ce mois d'avril. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de l'inconstance et la carte du départ. Alors ici, on peut penser à être déboussolé un peu financièrement. On ne sait plus trop où on en est par rapport à ça. Vous avez peut-être suffisamment visité ici un certain marécage, on a envie de dire. Alors ici, la carte de l'inconstance nous parle de haut et de bas, d'hésitation, si vous avez des décisions à prendre financièrement. Il y a des indécisions, il y a des doutes, il y a de l'instabilité aussi. Alors ici, on aura l'impression d'un avenir financier complètement incertain. Les finances peuvent être déséquilibrées et peuvent connaître des hauts et des bas pour ce mois d'avril. On peut penser à une période de vache maigre suivie de périodes plus fastes. Il y a des rentrées d'argent, mais elles sont irrégulières malgré tout. Ou alors c'est simplement de l'argent qui est mal géré ou géré de manière inconstante, justement, ce qui occasionne ici un budget en souffrance. Mais on a quand même la carte du départ qui nous parle quand même d'un départ malgré tout. Alors, on peut penser avec la carte du départ qu'il y ait une sortie importante d'argent aussi, hein. Donc attention aux décisions à prendre pour ce mois d'avril. On peut également penser à une inflation économique, à des envolées de prix. On parle aussi d'actions en bourse qui grimpent en flèche, d'amélioration conséquente de ses revenus malgré tout, mais ça restera inconstant. Ou alors c'est parce que justement ce sera tellement inconstant que voilà, vous allez décider de quelque chose qui peut-être va vous faire sortir une somme importante d'argent. Il se peut qu'il y ait un voyage ou un déplacement qui peut occasionner des dépenses élevées également. Donc voici pour ce tirage de ce mois d'avril, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous aura plu, bien évidemment. Si vous a plu, je vous invite à mettre un pouce et à partager un maximum la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous invite également à consulter votre ascendant, il vous donnera des informations complémentaires. Et pour les personnes qui désirent une consultation privée, je vous invite à rester. Juste après, il y a la petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour me consulter personnellement. Je rappelle, mon adresse est alex.taroscope@outlook.com.
Et donc je vous dis à très bientôt mes cancers. Ciao! Bonjour, donc voici la vidéo explicative, mais n'oubliez pas que mon site a changé, donc ce que j'explique juste après, ça revient au même, et vous avez le nouveau lien en dessous de cette vidéo-ci. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc Je Je ça c'est si rappelle vous que avez un compte les délais PayPal, c'est pour très les réponses, pour ceux sécurisé. qui m'envoient des En tout cas, questions et ne qui vous ont inquiétez payé, pas. varient entre 2 Il jours ne peut et pas y 5 avoir de jours. Ça dépend problème vraiment. J'ai en des ayant, phases où en j'ai plus payant de en tout monde cas et j'ai des avec phases où j'ai un peu moins de PayPal. monde. Donc Donc j'essaye voilà, de c'est tout faire au mieux simple. toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse. Et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!